Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Très content de vous retrouver sur ma chaîne, c'est possible. Vraiment, avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires et aussi merci de vous avoir abonné. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler des procédures à suivre pour étudier en Suède. Mais les études que nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas les études universitaires, mais c'est la formation professionnelle. Parce que la fois passée, je vous ai parlé de quelques formations que vous pouvez faire en Suède pour vite vous intégrer, avoir le travail et aussi avoir le papier. Ok, ce n'est pas vraiment difficile pour venir étudier en Suède, surtout si tu veux venir faire une formation professionnelle. Il y a quelques conditions ou soit un chemin à suivre. Et aujourd'hui, je vais te parler comment tu peux prendre l'inscription et aussi comment tu peux retrouver les centres de formation. Parce que avant de prendre l'inscription, il faut d'abord connaître les centres de formation qui peuvent t'aider à prendre l'inscription. Mais aujourd'hui, nous allons parler de procédures à suivre pour étudier en Suède, formation professionnelle. Je ne vais pas trop parler sur l'université parce que j'ai déjà fait une vidéo pour les gens qui veulent venir ici étudier à l'université. Mais pour la formation professionnelle, c'est ce que je vais parler aujourd'hui parce que j'ai trouvé que beaucoup de gens s'intéressent des formations professionnelles et j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de demandes. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé pour une orientation pour la formation professionnelle. Et si tu es intéressé de faire une formation professionnelle en Suède, premièrement, va regarder la vidéo précédente. Dans cette vidéo, j'expliquais quelques formations professionnelles que tu peux faire en Suède pour vite avoir l'emploi et aussi avoir tes papiers, t'intégrer en Suède. Mais ça, je vais vous parler de quelques procédures que vous devez suivre. Ce n'est pas vraiment compliqué, surtout pour les gens qui veulent venir faire une formation professionnelle qui peuvent prendre 6 mois à 2 ans. Ce n'est pas vraiment compliqué. Ok? Mais il faut savoir maintenant où vous dirigez. Si vous voulez venir étudier ici en Suède, la première chose que vous devez savoir, il faut avoir l'argent. Préparez-vous sur le plan financier. Parce que si vous venez pour la formation professionnelle, il faut avoir l'argent. Pour la formation professionnelle, on peut vous demander de payer la totalité ou soit de payer la moitié. Par exemple, si la formation est 10 000 $, on peut vous demander l'avance de 5 000 ou soit de 8 000 ou soit de 7 000 ou soit de 10 000. Ça dépend toujours des centres de formation que vous allez vous inscrire. Et non seulement l'argent de formation ou de scolarité, on va aussi vous demander l'argent pour votre séjour. Par exemple, si votre formation va prendre 6 mois, combien vous allez dépenser pour le logement, la nourriture, les transports? On va totaliser la somme et on peut vous dire que vous devez avoir par exemple 18 000 $ dans votre compte ou soit vous devez avoir 20 000 $ dans votre compte. Et sur les 20 000 $ que vous devez avoir dans votre compte, on peut vous demander de payer une partie de votre formation. Et d'autres argent qu'on va te demander pour les logements, la nourriture, là, ça doit être dans ton compte. Ce n'est pas que tu dois donner à l'université, non. Tu gardes ça dans ton compte. Mais il faut noter que pour les formations professionnelles, la plupart des centres de formation demandent que tu puisses payer avant. Mais c'est par exemple que quand tu payes cet argent et tu pars maintenant pour avoir le visa, on te complique. Les centres de formation est censé de te rembourser.
on va rembourser ton argent. C'est comme ça. Au moins, l'argent d'inscription, on ne rembourse pas. On ne rembourse pas l'argent d'inscription. La première chose, il faut préparer l'argent. Quand tu as déjà l'argent, pense maintenant à ce que tu dois faire. Pour les étudiants qui veulent venir faire l'université, il faut aller sur les sites studyinsweden.se. Studyinsweden.se, là vous allez trouver toutes les informations concernant comment étudier en Suède, les universités, leurs formations et leurs conditions. Ça se trouve sur studyinsweden.se. Ça, c'est pour l'université. Je ne veux pas traîner là-bas parce qu'on ne parle pas de l'université aujourd'hui. Mais si tu es intéressé pour faire la formation professionnelle, qu'est-ce que tu vas faire? Pour les gens qui veulent venir faire la formation professionnelle, vous n'avez pas besoin d'aller sur Studyinsweden. Studyinsweden est pour les gens qui veulent venir faire les longues études, comme aller à l'université ou soit collège. Là-bas, intéressez-vous sur Studyinsweden. Mais sans pour de formation professionnelle, des centres de formation professionnelle. Comme j'avais mentionné dans l'autre vidéo passée, qu'il y en a autant. Il y a beaucoup de centres de formation professionnelle ici en Suède. Mais sans comment retrouver ça? Et beaucoup de centres de formation que je connais, ce sont des centres de formation qui donnent cours en suédois. Mais sans pour des centres de formation qui donnent cours en anglais, pour les étudiants internationaux, vous allez partir sur högskoleutbildning.se. C'est le site que vous allez avoir des informations pour des formations professionnelles. Et à part högskoleutbildning, ou soit vous allez partir sur soit Folkhögskolan. Ce sont des grandes écoles pour la formation professionnelle ici en Suède. C'est un peu partout. Vous pouvez être au nord-sud, vous pouvez être au centre de la Suède. Vous allez trouver ces deux écoles. Ce sont des écoles de l'État ou soit des centres de formation de l'État. Et vous allez vous inscrire là-bas. Il y en a beaucoup, mais ce sont les deux ici qui peuvent vous faciliter la tâche avec la formation en anglais. Parce que la plupart de formations ici, on donne en suédois. Mais en tant qu'étudiants internationaux, vous pouvez avoir cette formation en anglais. Là, vous allez maintenant trouver n'importe quelle formation et vous allez prendre l'inscription. Comme je vous avais dit, c'est toujours en anglais ou soit en suédois. Et si vous ne connaissez pas les suédois, ou soit vous ne connaissez pas l'anglais, c'est vraiment difficile. Si vous voulez que je sois votre dictionnaire, je peux toujours vous aider. Mais sinon, il faut savoir que si vous entrez dans le site là et que vous trouvez qu'il y a que l'anglais et les suédois, vous pouvez faire copier-coller. Vous copiez les liens ou soit vous copiez les écrits et puis vous partez coller sur les translates, la traduction. Vous collez ça sur la traduction française et puis ça va vous faire sortir. Traduction suédois français. Une fois vous copiez et puis vous partez mettre sur traduction suédois et puis ça va vous traduire en anglais ou soit en français. Voilà un peu comment vous pouvez avoir des informations sur ces sites. Le premier site, c'est pour l'université. Deuxième site, c'est pour la formation professionnelle. Là où vous allez retrouver des différentes formations et vous allez choisir votre formation et il y a même la date d'inscription, date de début des cours. Il y a aussi des conditions pour faire cette formation. Et il faut noter que la plupart des formations ici en Suède, ça ne demande pas d'avoir les bacs. Vous pouvez ou ne pas avoir. Ça dépend toujours quelle formation vous allez suivre. Il y a d'autres formations qui demandent juste un bon niveau d'anglais et un bon niveau de mathématiques. Il y a d'autres niveaux
Il y a d'autres formations qu'on demande, il faut avoir votre bague. Et aussi, vous allez vous inscrire sur le même site. Vous vous inscrivez là-bas. Ils vont te rassurer que nous avons accepté ta demande. Tu es inscrit dans notre école comme étudiant dans telle formation. Maintenant, est-ce que tu es toujours intéressé pour commencer cette formation dans telle date? Et il faut maintenant accepter oui ou non. Et si tu n'acceptes pas, tu dis que non, moi, déjà mon inscription, mon cher ami, malheureusement, on va considérer que tu n'as pas donné ton accord, tu n'es pas intéressé à venir étudier. Si tu es toujours intéressé, il faut accepter. Pour les demandes visa étudiant, il faut aller sur le site migrationsverket.c. Là-bas, c'est la migration, ok? C'est sur ce site-là que vous allez maintenant partir pour faire votre demande de visa. Mais ça peut aussi se faire que vous puissiez aller sur place. Mais il y a les gens qui demandent leur visa juste en ligne. Si l'ambassade est dans votre pays ou soit les pays voisins, vous pouvez toujours partir. Pour les études, vous n'êtes pas forcé d'aller chercher les visas dans l'autre pays si dans votre pays il n'y a pas l'ambassade de la Suède. Avec le site de Migrationsverket, vous pouvez toujours recevoir votre visa si vous remplissez des conditions. J'espère que vous m'avez bien compris. Et Migrationsverket, il s'occupe de tout ce qui est étudier en Suède, travailler en Suède, visiter la Suède, regroupement familial. N'importe quelle information de la Suède, c'est là-bas. Et il faut aussi noter qu'il y a aussi des travaux qu'on propose là-bas. Vous pouvez aussi avoir un travail sur le même site de Migrationsverket. Pour étudier, travailler, visiter, c'est toujours ici que vous pouvez avoir des bonnes informations. Dans notre pays, il n'y a pas l'ambassade. Qu'est-ce que moi je peux faire? Tu peux aller sur migrationsverket.se, Stad in Sweden. Il faut préparer votre casier judiciaire et surtout n'oubliez pas de voir une vidéo que je fais comment faire pour obtenir le visa étudiant. J'ai donné des conditions à remplir si tu veux venir comme étudiant. L'étape de visa, c'est comme dans tout autre pays européen ou soit américain ou ailleurs. Il faut toujours l'économie et puis casier judiciaire et assurance santé. Si vous remplissez ces conditions, vous serez en Suède pour étudier. Voilà un peu ce que j'avais à vous parler aujourd'hui. Et pour finir, je me dire que si vous voulez que je puisse vous accompagner, je vais vous accompagner dès l'inscription jusqu'à ce que vous êtes ici. Et ne soyez pas stressés. Ne vous sentez pas comme si on vous a écarté parce que les sites là, la façon que j'ai prononcé, peut-être ça vous a un peu fait de vertige. Non, ça ne doit pas vous faire de vertige ni vous embrayer. Je suis là pour vous aider. Si vous voulez une orientation, je peux vous orienter à partir de là où vous êtes jusqu'ici. Je ne vais pas vous aider, mais je vais vous orienter. Parce qu'il y a la différence et il faut bien préciser. Hein, je ne travaille pas à la migration ou soit je ne travaille pas à l'université. Mais je peux vous orienter ce que vous devez faire ou soit je peux vous accompagner. Ici, là, faites ça. Ici, là, faites ça. Envoyez ces papiers. Et si vous avez du mal à envoyer le papier, je peux vous dire, scannez ça sur mon email. Et quand vous scannez, moi aussi, j'envoie pour vous. Et quand j'envoie, il y a la réponse. Cette réponse vient dans votre email. Si vous ne comprenez pas votre email, vous m'envoyez. Je lis pour vous et puis je vous explique. Il y a ici, là, ils veulent dire ça, ils veulent dire ça. Fais ça, fais ça, fais ça. OK? Voilà. OK. Merci une fois de plus. Merci à tous mes abonnés. Merci à vous, messieurs, madame, de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. On va se retrouver à la prochaine avec une autre vidéo. Et si tu veux que je te parle de mon parcours en Suède, n'hésite pas de mettre un oui.